Salut tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va super comme d'habitude et tout particulièrement aujourd'hui puisque nous allons découvrir ensemble un coffret plutôt badass, celui de mon légendaire préféré qui n'est autre que Lugia, qui est absolument magnifique et que je suis très heureuse d'avoir trouvé parce que j'ai eu un mal fou à le trouver mine de rien, et donc je suis très contente de l'avoir enfin entre les mains et de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Donc ce coffret, il y a apparemment des boosters offensive vapeur, donc il y en a 5, il y en a un qui est caché juste derrière celui-ci, on va le voir tout à l'heure. Une carte promotionnelle, une carte jumbo comme pour tous les coffrets apparents. Donc coffret Lugia, et derrière qu'est-ce qu'on peut voir? Sous l'aile dévastatrice de Lugia. C'est super beau. Donc 5 boosters du JCC, voilà, on n'en voit que 4 mais il y en a bien 5. Une carte spéciale grand format de Lugia, donc qui s'appelle une carte jumbo, le terme le plus courant. Et une carte promo brillante de Lugia, que je suis trop impatiente d'avoir parce que c'est vrai que des cartes promo de Lugia, il n'y en a pas des masses. Je crois que je dois en avoir 2 à tout casser, c'est tout. Une ou deux, pas plus. Voilà, donc le vent créé par les ailes de Lugia peut détruire une maison, carrément. Le coffret Lugia du JCC Pokémon vous offre toute la puissance du Pokémon plongeon sur une carte brillante spéciale. Grâce à Lugia, vous allez briller au combat. Je trouve ça super beau comme slogan. Bref, voilà, donc j'ai rien de plus à vous présenter. Comme d'habitude, j'ai retiré le plastique au préalable pour gagner du temps. Et voilà, bah on est parti, hein. On est parti. J'espère qu'on aura une bonne pioche, puisque Lugia, je l'adore. Donc j'espère qu'il va bien me le rendre au niveau de la chance par rapport à cette ouverture. Donc voilà, je vais l'ouvrir par ici. Je suis trop contente. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à le trouver quand même, donc j'attendais que ça, c'était de le recevoir. Parce qu'en plus, oui, je ne pouvais pas me déplacer directement. C'était beaucoup trop loin de chez moi, pourtant j'habite en région parisienne, donc normalement j'ai tout à proximité. Mais là c'était trop galère. Donc allez, je fais très attention. Hop, parce que la plupart des cartes promotionnelles maintenant sont déjà abîmées, il y a déjà des points blancs. Vous imaginez pas le mal que j'ai à trouver des cartes promotionnelles intactes, tout juste sorties du coffret quoi. J'en ouvre 3-4 et pourtant sur les 3-4 que j'ai... Ah, il y a un rupture turbo. Non, Impact des destins, rupture turbo, je pensais qu'on avait que du offensive vapeur. Oh bah c'est super original, d'accord. Oh comme ça va varier un peu les plaisirs, c'est cool. Bon bah d'accord, je vais sortir la carte jumbo. Et d'ailleurs je sais plus ce que je vous disais. Bref oui qu'en gros j'avais eu beaucoup de mal à conserver des cartes promo que j'ouvrais moi-même hors des coffrets. Voilà, il n'y en avait aucune qui était totalement neuve, aucune. J'ai toujours au moins des points blancs, 2-3 points blancs par carte, ce qui est un petit peu dommage. Alors la carte jumbo qui est super jolie. Je vous montre d'abord le grand format parce que le petit format forcément on voit moins bien. Donc c'est la XY156, cette promotionnelle. Voilà l'illustrateur, Hajime Kusajima. Très bien. De 2016, forcément, parce que c'est sorti il y a de ça 2 semaines, 3 semaines, je crois. Voilà, pas plus. Bon, d'habitude, c'est vrai que j'ouvre toujours les coffrets en avant-première ou même le jour de la sortie. Mais là, j'ai eu beaucoup de mal, je le répète, à le trouver. Donc voilà, j'ai fait comme j'ai peux. Mais l'essentiel, c'est que je puisse quand même vous le faire découvrir et que moi aussi, je puisse avoir la carte promotionnelle. Voilà. Donc j'adore derrière cette espèce de coucher de soleil. Je pense que c'est un coucher de soleil avec la perspective de la mer. Je pense que bon, c'est la mer quoi. Hein. La perspective de la mer, le ciel un peu orageux derrière, c'est magnifique. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Et j'ai mon chat à côté qui fait n'importe quoi, qui fait des bêtises et que je pense que je vais aller disputer très bientôt. Donc je vous montre quand même la carte promo miniature qui est exactement la même que la jumbo finalement. Mais je vais juste vérifier son état parce que sinon je ne vais pas endormir la nuit. Allez! C'est trop galère, je trouve. Voilà. Et là, on n'a pas de code. On n'a pas de code dans ce coffret-là. Bon, bah d'accord. D'habitude, il y a toujours un petit code qui appartient au coffret. Bon, c'est étrange. Donc voilà. Donc elle a l'air assez... Ouais, je pense qu'elle a l'air neuve. Elle a l'air totalement neuve. C'est trop beau! C'est trop beau. Voilà, là, c'est une carte. Bon, il y a des micro-points blancs ici, comme vous pouvez le voir. Mais ça, franchement, je pense que chez PCA, par exemple, c'est pas mal noté dans le sens où ils prennent en compte que voilà, les cartes d'aujourd'hui sont nettement moins bien conservées qu'à l'époque. Donc, 5 boosters, il y a de quoi se faire plaisir. Alors, je vais finir bien sûr par Offensive Vapeur parce que c'est la dernière série en cours. D'ailleurs, j'attends très prochainement XY12 qui devrait s'appeler Evolution. J'ai trop hâte avec la réédition du set de base et quelques petits bonus en plus. Et donc, je vais commencer voilà, dans l'ordre, Rupture Turbo, Impact des Destins, voilà, par ordre d'ancienneté. Et donc c'est parti, je vous montre le dos d'un booster si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que Rupture Turbo ça fait un petit moment maintenant. Il faudrait peut-être que je rachète des boosters. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je rachète des boosters Rupture Turbo pour vous en faire une ouverture, parce que ça fait un petit moment. Donc je vous laisse le code, voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Toujours le 1, 2, 3, 1, 2, ça n'a pas changé, et j'espère que si on devait avoir une ultra ou une bonne pioche, ce serait dans les offensives vapeur, on espère tous ceci. Hop, je fais un zoom, et on est parti avec Venalgue, Fluvetin, ensuite Tritonde, Germignon, que j'adore, c'est vrai, j'avais complètement oublié Germignon. Avec l'espèce de trou noir spatio-temporel avec Fennec de l'autre côté.
Greek Note. Ensuite, ballon explosif, Fermite, Dimoclès. Et les câbles en reverse, c'est déjà reverse, c'est passé super vite, donc en peu commune. Et derrière, oh là là, oh mais trop bien. Mais non, Mega Cisaiox X Full Art, que je crois que je n'ai pas en plus. J'ai pas la méga Full Art. Waouh. Bon bah j'espérais quelque chose dans les Offensive Vapeur, mais bon franchement une méga Full Art, voilà, je vais pas cracher dessus, ça me fait super plaisir. Surtout que c'est une que j'ai pas. Et donc si je disais justement que je préférais avoir une Ultra dans les dernières séries, c'est parce que c'est celle que j'ai le moins complétée tout simplement. Et Offensive Vapeur, j'ai nettement plus d'Ultra à l'intérieur, mais bon, Rupture Turbo, pardon, j'ai nettement plus d'Ultra que dans Offensive Vapeur justement. Et là, bah celle-là, je l'ai pas. Celle-là, c'est super. J'arrive quand même à obtenir des Ultras que je n'ai pas. Avec 220 PV, c'est pas mal du tout. La 120e sur 122. Oh, elle est super jolie. Et ben voilà, j'apporte beaucoup d'amour à Logia et il sait bien me le rendre. Super. Bon allez, on passe au second booster, même si je pense que ça ne sert plus à rien. On aura peut-être potentiellement une belle holographique, mais je pense pas qu'on ait 2 ultras à l'intérieur. Ça peut être possible, hein. Sur 5 boosters, c'est tout à fait possible. Surtout que généralement, c'est des boosters qui viennent de presse. Non, bah là, c'est pas le cas apparemment, c'est pas le cas. Donc je vous laisse le code d'impact des destins. Moi, je n'en ferai rien. Et voilà la bonne combinaison. Alors, Fennec, très joli Fennec. Vraiment très chouette. Ensuite, Scrutella, j'ai vu un truc. Oh là là, j'ai vu un truc. Je suis vraiment désolée, je vous ai spoilé, mais j'ai vu un truc. Bon, je vais essayer de, voilà, de remettre convenablement les cartes. Scrutella, Oppermine, Miaus, Chuchmur, ensuite Zygarde de forme 10%. Amonita, très jolie illustration au passage. J'adore cette espèce de monde à la petite sirène derrière. J'ai mon chat qui fait toujours des bêtises. Farfaduvé, Miaus en reverse, et oui, j'ai une ultra, c'est sûr, ok, et derrière, oh là là, je la veux pas non plus, oh, c'est trop bien, j'avais pas non plus le méga Altaria X, j'avais le Altaria tout court et le Altaria Full Art également, mais j'avais pas la méga, on a 2 mégas, on a une méga Full Art et une méga X, c'est un truc de fou, bon du coup j'aurai vraiment rien dans Offensive Vapeur, c'est sûr et certain. Ah, trop bien. Mais c'est peut-être des ultras que j'enverrai chez PCA d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, je parle de ça, mais je compte très prochainement refaire un envoi chez eux, donc c'est pour ça qu'en ce moment, j'en parle beaucoup. Waouh, super. Nettoyage brumeux. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Bah, je suis en veine aujourd'hui. C'est mon jour de chance. Super. Bon, bah, génial, hein, génial. Comme ça, on profite davantage. Donc, bah, je pense que je vais garder les 2 méga garde-voir shiny pour la fin. Voilà. Donc, je pense que je vais les garder pour la fin, c'est mieux. Et donc je vais ouvrir celui de Xerneas Turbo. Alors bon, bah si on a une 3ème ultra, alors là je ne comprends pas. Là je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Bon, voyons voir ça. Alors, je pense qu'on peut avoir encore une holo, mais une 3ème ultra, j'y crois pas. Donc on va bien voir si je me trompe. What, Grelasson, Trompignon, Statistique, un Funessir, Floravol, trop mignon d'ailleurs. Profitroll envoûtante. Non, c'est Pofiteroll, pardon. Pourquoi les Profiteroll? Je dois avoir faim, ça me donne faim. Pofiteroll envoûtante et pas Profitroll. Clic. Férocinge en reverse et derrière Bastiodon en rare, ce dont je m'attendais d'ailleurs. Je ne sais même pas si je l'ai eu dans mon display celle-ci. Je sais même pas si j'ai cette rare. Donc bah si je l'ai pas, c'est cool. Moi, tant que ça me permet de compléter, c'est super sympa, je prends. Donc maintenant, il nous reste les 2 illustrations les plus chanceuses de cette série, enfin du moins selon moi, avec le méga garde-voir shiny. Donc voyons voir si on aura encore quelque chose là-dedans, ce dont je doute quand même parce qu'on a eu 2 super cartes. Je vous laisse encore ce code et je pense que le dernier, je le garderai pour moi. À voir. Alors, croisez les doigts, je compte sur vous. Trompignon, Grelasson, Statistique, Demanta, Tic, un petit Floravol, Brésillon. J'adore cette carte, très simple mais je l'adore. Azumarill double type, donc qui est shiny. Tous les doubles types sont shiny à part Volcanion. Wistikram en reverse, qui est une commune. Et derrière, oh, sympa. Voilà, bah, je voulais une holo. Et là, je suis contente. Faramp holographique, sachant que c'est mon holographique préféré de cette série. Je la trouve vraiment super. Enfin, je trouve qu'elle a beaucoup de charme, cette carte. Beaucoup de charme. Le petit Faramp qui fait coucou au bateau d'en face avec du coup sa lumière qui lui permet de se diriger dans le noir. Je trouve ça vraiment très joli. Bon, en même temps, ce Pokémon est aussi fait pour ça. Mais je veux dire, je trouve ça très chouette quand même. C'est vraiment sympa. Bon, allez, le dernier booster. Bon, je ne sais pas ce qu'il vaut celui-là, mais de toute façon, dans tous les cas, on a eu une super pioche et je suis super contente. Alors, voyons voir ça. Surtout que c'est 2 cartes que j'ai pas. 2 ultras que j'ai pas. Donc comme quoi... Ah bah finalement, je vous l'ai laissé. Voilà, bah, c'est l'habitude. C'est le réflexe. Voilà, je pense que vous êtes d'autant plus contents.
Allez, dernier booster, on y croit. What, Baudrive, Cap Humain, enfin plusieurs Cap Humains avec, qui font plein de bêtises avec un arc-en-ciel derrière. Pyronille, Solochi, Brésillon, Grodrive. Alors lui, je trouve que vraiment, mais basique, aucun charme, que ce soit le Pokémon ou même le décor de derrière. Là, j'avoue que par rapport à l'illustrateur, bon, je le remercierai pas parce que là, je trouve ça un peu trop basique pour le coup. C'est Miki Tanaka, d'accord. Donc des Avid en dresseur. Oh, une très jolie rare reverse. Je trouve vraiment magnifique l'illustration. Waouh. Donc c'est la 61 sur 114. Et derrière, Tangalis holographique. On arrive quand même à avoir 2 holographiques sur les 2 boosters offensive vapeur qui restent. Bon, on a quand même une rare dans le 3ème, mais bon, ça me paraît tout à fait logique vu la pioche qu'on a eue. Super, donc Tangalis Shiny, double type, avec le type ténèbres et le type plante. Très joli, franchement, waouh. Que de belles cartes dans cette ouverture. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour le récap. Et me voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, vraiment pas, juste pour le bilan de l'ouverture. Et franchement, on a été super gâtés. Je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ce coffret finalement parce que non seulement on a une super pioche, mais en plus une magnifique carte promotionnelle qui est celle de Lugia. Elle est vraiment super jolie. Franchement, ils se sont bien appliqués sur l'illustration. Je suis très contente. Surtout que j'en avais quasiment pas. Je crois que j'en ai qu'une ou deux dans ma collection. Donc vraiment, c'est un grand plaisir pour moi que de l'ouvrir. Alors, c'est la XY156. Donc illustrée par Hajime Kusajima. Voilà, j'espère que je prononce bien. Très jolie carte, je suis super contente, mon légendaire préféré, donc c'est trop cool, c'est que du bonheur. Ensuite, au niveau des reverse, qu'est-ce qu'on a eu dans cette ouverture? Donc Ferrosinge en reverse, qui est une commune. Ensuite, Elekable, Miaus, et ma préférée qui est Dimoré. Donc je crois que j'ai oublié une reverse. Oui, parce qu'il y avait 5 boosters, ce n'est pas grave. C'est pas grave, j'ai oublié une reverse. Si vous en souvenez, pardon, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça peut toujours être bien. Ensuite, au niveau des rares, oulala, et potentiellement ultra rares, comme vous avez pu le voir. Donc on a Bastiodon en rare. Ensuite, Tangalis holographique double type, donc qui est shiny. C'est la 11 sur 114. Farand, qui est mon holographique préféré de la série Offensive Vapeur. Très chouette cette carte. Suivi de Mega Altaria X, vraiment très jolie, la 69e sur 124 de Impact des Destins. Et derrière, alors là c'est vraiment du très lourd, que je n'avais pas non plus dans ma collection, c'est le Mega Cisaiox X Full Art, la 120 sur 122. Trop belle. J'avais la Full Art normale, je crois, ainsi que, bon, les X quoi, mais je n'avais pas la Mega Full Art. Elle est super sympa, je suis vraiment très contente, voilà, j'ai énormément profité. Je regrette vraiment pas en plus d'avoir acheté ce coffret, c'est pour dire à quel point j'ai eu une belle pioche, surtout que je l'ai même pas choisi parce qu'en fait je l'ai commandé et donc je l'ai reçu il y a au moins une semaine de ça, donc j'avais trop hâte de l'ouvrir, mais j'avais des vidéos en priorité à vous sortir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude, ça me fait toujours super plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment, je vous remercie pour votre visionnage, prenez soin de vous, je vous fais plein de piquets bisous et je vous dis à très bientôt.